Bonjour tout le monde. Je vous parle ce soir pour vous partager un- ce que j'ai appris dans un documentaire que j'ai regardé dernièrement, qui vaut vraiment la peine d'être regardé, c'est-à-dire le documentaire sur Laurent Duvernay-Tardif. Euh, donc, pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Il est sur tout.tv. Il est disponible pour tous. Donc, ça vaut la peine de l'écouter parce que, pour vrai, ce garçon-là est vraiment une inspiration pour tout le monde. Mais surtout pour les gens qui ont des objectifs euh, plus grands que nature, si je peux dire ça comme ça, et ou même des tout petits objectifs. Donc, aujourd'hui, j'ai ressorti des trucs qu'il dit dans le documentaire qui va comme peut-être t'inspirer, toi, à aller en avant puis à foncer, peu importe ce que les gens disent. Donc, tout d'abord, ce gars-là est un joueur de football et il a réussi, si tu le connais pas, il a réussi à être le premier médecin, donc docteur, ayant son doctorat en médecine, à être joueur de la Ligue nationale de football. Donc, c'est vraiment impressionnant comme parcours. Donc, il a, pendant toutes ses études, joué au football et il a été recruté par une équipe américaine et maintenant, il fait des millions comme joueur de football et éventuellement, quand sa carrière va s'arrêter, il pourra devenir médecin et son rêve, c'est de devenir médecin urgentiste ou encore en médecine de prévention qu'on appelle, donc peut-être juste plus au niveau d'être conseiller en médecine. Donc, ce gars-là, il était toujours à la recherche de sensations fortes, d'adrénaline, le rush d'adrénaline de la game de football ou encore le rush d'adrénaline des examens intenses universitaires parce que en médecine, c'est pas des examens de 2 heures, hein? C'est des examens qui portent sur beaucoup de matières et ils sont très, très longs. Donc, c'est des rushs d'adrénaline comme ça qui est toujours à la recherche. Puis pour lui, c'est nécessaire de dépenser de l'énergie pour être comme focus, puis pouvoir parler comme je m'exprime présentement, parler à quelqu'un, faire une conférence ou peu importe. Il dit pendant le documentaire que c'est important d'avoir un rêve puissant, d'avoir un objectif qui est vraiment ancré en toi. Puis ça, peu importe qui tu vas écouter comme conférencier pour atteindre tes objectifs, va te dire que ça doit venir du cœur, que ça doit être quelque chose qui te tient vraiment particulièrement à cœur et avoir un rêve puissant, puis que ça soit un défi à relever. Il faut toujours, Laurent disait, laisser les commentaires négatifs, puis foncer, peu importe ce qu'on dit. Lui, on lui disait que c'était impossible qu'à un moment donné dans sa carrière, il allait devoir choisir football ou médecine. Mais non, il a même réussi à gagner une coupe, le Super Bowl. Donc, il a gagné le Super Bowl avec son équipe en étant médecin. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, continuer, focuser sur le rêve puissant et ne pas laisser les autres t'abaisser. On ne connaît jamais l'avenir, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, donc à chaque jour, c'est important de faire un pas vers notre rêve. Comme ça, peu importe ce qui arrive, tu ne seras pas déçu de dire « j'ai pas essayé de ». Si tu n'atteins pas ton rêve parce qu'il arrive quelque chose de grave puis du jour au lendemain, tu ne peux plus atteindre ton rêve, au moins tu vas avoir fait tous les efforts pour y arriver. Ensuite de ça, tu peux pas donner l'opportunité
à quelqu'un d'autre. Tu veux pas donner l'opportunité à quelqu'un d'autre. Je suis désolée, je lis mes notes. Donc, on veut pas donner l'opportunité à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je te propose quelque chose, puis que t'es pas certaine, puis que j'ai juste une possibilité de te donner cette chance-là, puis que tu la saisis pas, ben il y a quelqu'un d'autre qui va la saisir. Puis ça, tu sais, peut-être que tu vas le regretter. Donc, c'est vraiment important de saisir ton opportunité, de ne pas laisser les autres la prendre à ta place. Il faut prêcher par l'exemple. Donc, quand on veut être un modèle pour les autres, si on veut vivre nos rêves, puis atteindre des objectifs, puis montrer que c'est possible d'atteindre nos objectifs, il faut prêcher par l'exemple. Ça veut dire il faut être le modèle. Il faut montrer aux gens que c'est possible. Il faut le faire parce que les gens vont le croire quand tu vas y arriver. Moi, je peux vous dire que les gens autour de moi n'étaient pas négatifs par rapport à mon idée de devenir, d'avoir mon studio de danse ou de devenir coach. Mais en même temps, faire les deux ensemble, et même, je suis aussi enseignante au primaire, faire les trois, tu sais, c'était comme, ah, tu y arriveras pas. Ben pour vrai, j'y arrive. Puis j'y arrive parce que je veux y arriver, puis parce que j'aime ce que je fais. Puis c'est ça, la réalité, c'est que il faut vraiment leur prouver que ça marche, leur prouver que c'est possible. Puis c'est ça que Laurent disait, c'est-à-dire que non, ça n'a jamais été fait, mais sais-tu quoi? Moi, je vais le faire. C'est exactement un peu ma mentalité en ce moment. Non, il n'y en a peut-être pas d'autres qui ont un studio de danse, qui sont enseignantes puis qui sont coachs, mais moi, je le suis, puis je vais te prouver que je peux le faire, pour vrai. Donc, c'est possible. C'est possible, puis il s'agit de mettre les actions, puis de bien organiser notre temps. Laurent en parlait, il s'est comme mis dans une bulle à un certain moment pour pouvoir vraiment atteindre son objectif, de passer son examen et de graduer avec sa cohorte. Donc, il y avait un maximum de temps. Je pense qu'il y avait 8 ans pour faire son bac, son doctorat pour devenir médecin. Et il restait juste quelques mois pour finir ses études puis réussir à faire son examen dans les délais. Puis il a réussi. Il a réussi parce qu'il a mis le temps, les efforts et il a mis le travail pour réussir. Donc ça, c'est possible. À part ça, la somme de travail égale la réalisation. Donc, tu travailles peu de réalisation. Tu travailles beaucoup de réalisation. C'est possible. Ça se peut qu'au début, ça soit difficile, puis que tu travailles beaucoup, puis qu'il y ait peu de réalisation. Ça se peut. Mais à un moment donné, le travail que tu as donné, qu'il soit puissant, qu'il soit intense, va te rapporter. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant. Puis, j'ai un exemple à donner. C'est les gens qui plantent des bambous. OK? C'est un exemple, c'est une image qu'on donne souvent, mais un bambou, ça prend vraiment beaucoup de temps à pousser. Mais quand ça pousse intensément. Ça peut prendre, tu peux arroser les racines, là, ou en tout cas les graines de bambou pendant 15 ans avant que tu vois quelque chose sortir. Mais quand ça se met à pousser, ça n'arrête plus. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais si tu es la personne qui plante puis qui arrose puis qui voit rien, mais elle arrose encore puis elle voit toujours rien, puis à un moment donné, après 3-4 jours ou après 1 an, mettons, elle voit aucun résultat, elle se dit, ben je vais arrêter d'arroser, il n'y a rien qui va pousser ici. Ça ne marche pas, mon affaire. Mais non, il ne faut pas se décourager, il faut continuer d'arroser, puis à un moment donné, boum, il y a comme quelque chose qui va pousser, puis ça ne va plus s'arrêter de pousser. C'est exactement ça. Il disait aussi de regarder toujours devant, malgré les épreuves, malgré les blessures, malgré tout ce qui peut nous arriver dans la vie.
on regarde droit devant, on focus sur nos objectifs, puis c'est comme ça qu'on y arrive. Peu importe ce qui arrive, puis il faut aussi profiter de chaque jour, puis remercier la vie de nous faire vivre, de nous faire, d'être dans cet univers-là. Tu sais, on est au Canada, on est dans un pays où est-ce qu'on peut atteindre n'importe quel objectif. On n'est pas dans un pays où, pour vivre, il faut que tu cherches de l'eau pendant 2-3 heures. On n'est pas dans un pays où on te donne des points de bonne conduite, puis que si tu ne respectes pas certaines choses, tu perds des points, puis tu peux même te retrouver sur une liste noire. On n'est pas dans un pays comme ça, nous. On est dans un pays où est-ce qu'on peut avoir des rêves, on peut sortir de la zone de confort ou du cadre, puis c'est pas la fin du monde, c'est correct. Rien n'est impossible. Il faut, à un moment donné, il faut allumer une étincelle pour réussir qu'à un moment donné, le feu soit pris puis qu'on puisse entretenir le feu. Avant qu'il y ait un feu, il faut allumer l'étincelle. Puis ça, des fois, c'est parler à des gens, c'est faire des contacts, c'est inspirer d'autres personnes. Puis à un moment donné, wow, ces gens-là sont comme « Ah, je veux faire ce qu'elle fait, elle! » Puis devenir, tu sais, plus grand que nous-mêmes. On n'est pas non plus obligé d'avoir une seule passion. C'est pour ça que Laurent m'inspire, parce que il croit que c'est possible de pas aller dans un entonnoir puis de pas comme faire comme OK, ben t'as trois business, t'as 2 business puis un travail à temps plein, il va falloir à un moment donné que tu choisisses. Non, je pense qu'il peut y avoir 3 glissières puis que je peux réussir à faire les 3. Puis, tu sais, moi, je vous parle de mon exemple, mais toi, peut-être que tu es aux études, que tu as un job à temps partiel, que tu es... peu importe, c'est possible si tu veux devenir coach. C'est possible. Comme je te parle de ce documentaire-là, mais aussi j'essaie de te montrer que tout est possible, peu importe c'est quoi ton projet. À part ça, il disait de mettre un équilibre. Puis ça, c'est pour ça que je l'aime. C'est-à-dire que lui, il parlait de son rêve, c'était vraiment de mettre à égalité l'art et le sport. Je pense que ça, s'il y a quelque chose que je trouve vraiment fantastique dans sa fondation, parce qu'il a créé une fondation à son nom, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir mettre les 2 sphères qui ne se touchent pas normalement à égalité sur le même piédestal. C'est aussi important de faire de l'art que de faire du sport. C'est bon pour le cerveau de faire les 2. Donc, tu sais, ça vient me rejoindre vraiment parce que la réalité, c'est que dans les écoles de nos jours, il y a de moins en moins d'art. On en met obligatoirement, mais on en fait peu. Puis les profs la tassent souvent pour passer à autre chose. Puis encore, là pendant la COVID, là, pour vrai, s'il n'y avait pas eu leur cours d'art dramatique, dans lequel moi, je leur donnais des cours d'art, ils n'en auraient pas fait parce que c'était pas prescrit par le ministère. L'important, c'était le français puis les maths. Mais tu sais, ils passaient 5-6 heures à l'école, les enfants, puis ils avaient besoin de se changer les idées, de faire un bricolage une fois de temps en temps ou toucher à autre chose. C'est ça. Fait que, en gros, ça vaut vraiment la peine que vous regardiez ce documentaire-là. Il est inspirant, il explique bien, il parle bien. On voit toutes sortes de choses qui se sont passées dans sa vie au moment où il a atteint son objectif, il a obtenu son doctorat. Donc, ça vaut vraiment la peine de regarder ce documentaire. Et si tu veux des informations concernant le coaching, si tu veux savoir si c'est pour toi ou si tu es inspiré par mon histoire, c'est-à-dire le fait que
j'ai une autre entreprise, je suis enseignante à temps plein et je suis coach en plus de ça. Toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux être aux études, tu peux avoir une job à temps partiel puis faire du coaching. C'est possible. Alors, je te laisse là-dessus. N'hésite pas, écris-moi en commentaire, puis j'ai hâte de te parler.